Être disciple de Jésus-Christ, c'est d'avoir répondu à son appel lorsqu'il nous a dit « Suis-moi ». Tout chrétien est un disciple de Jésus-Christ et tout disciple de Jésus-Christ est un chrétien d'après la Bible, la parole de Dieu, Acte 11, verset 26 si je me souviens bien. Être disciple, ça veut dire d'un côté être d'accord pour être un enseigné du Christ, parce que disciple veut dire être un enseigné du Christ, ça veut dire que nous sommes l'un de ses étudiants. Et de l'autre côté, ça veut dire également, tout simplement, suivre le Christ et donc recevoir sa direction de lui et faire ce qu'il dit. Nous avons vu ensemble comment recevoir sa direction en écoutant la parole de Dieu, en écoutant son esprit. Son esprit nous parle toujours et nous parle d'abord par la parole de Dieu. Et donc, il nous faut écouter sa parole. Mais aujourd'hui, je vous propose d'approfondir ensemble cet aspect qui est d'écouter l'esprit et d'écouter sa voix. Et nous sommes dans Habakkuk, la Bible. Habakkuk est un petit prophète, chapitre 2, verset 1. Et nous lisons dans deux versions différentes. D'abord dans la Bible à la colombe, Habakkuk dit « Je vais prendre mon tour de garde. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira, ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. Et l'Éternel me répondit en ces termes, « Écris une vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. » Et je la lis également dans la Bible à la français courant. « Moi, je vais rester à mon poste de garde, j'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. » Et le Seigneur me répondit ainsi, « Écris ce que je te révèle, grave-les sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. » Le contexte du livre d'Habakkuk est très négatif. Cela allait très mal en Israël, le pays est sujet au crime et au vol, le mal règne, le droit n'est pas respecté, les gens sont malhonnêtes et méchants, le pays traverse une profonde récession. Et pour couronner le tout, le pays est attaqué par les Chaldéens, les amis d'Israël. Alors, vous imaginez le genre de questions qu'Habakkuk, le prophète, a pu avoir. Il le dit d'ailleurs, « Pourquoi regardes-tu sans rien dire? Pourquoi gardes-tu le silence? Pourquoi traites-tu les hommes comme cela ?» Et c'est sous-entendu, est-ce que tu vas vraiment faire quelque chose? Combien de temps est-ce que cela va durer? Dois-je vraiment supporter tout cela? Puis, au chapitre 2, Habakkuk s'arrête et il dit, bon là je paraphrase, d'accord, j'ai assez parlé, j'ai assez de questions, maintenant je vais me taire et je vais écouter ce que Dieu a à me dire. Je veux savoir ce que Dieu pense de la situation et je veux connaître sa vision des choses et sa volonté. Et entre ce qu'Habakkuk fait et ce que Dieu lui dit de faire, il y a 5 choses en tout que nous pouvons tirer de Habakkuk 2, 1 et 2, qui, si nous les faisons, nous aideront à connaître la volonté de Dieu, à connaître sa vision des choses et à entendre sa voix. Alors, si vous aimeriez en savoir plus, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne et puis rendez-vous à une nouvelle église ce dimanche ou bien à la prochaine vidéo où nous parlerons de la première chose à faire pour écouter la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse, visitez-nous à unenouvelleéglise.fr.